Et autre histoire liée aux rescapés de la Shoah, celle d'Esther Badjanaro. Elle est rescapée d'Auschwitz, elle est musicienne et cette Israélienne avait un rêve, fêter ses 92 ans à Cuba. Il y a quelques jours à peine, son rêve est devenu réalité. Esther s'est produite à La Havane, accompagnée par un groupe de rumba d'Auschwitz à La Havane. Le récit tout de suite d'Andrea Benisti. Ce petit bout de femme derrière son micro, c'est Esther Bejarano. Cette rescapée d'Auschwitz, âgée de 92 ans, vient de réaliser son rêve, chanter à Cuba, dans l'un des seuls pays où le modèle socialiste a fonctionné. Toute ma vie, j'ai dit qu'un jour j'aimerais aller à Cuba, rencontrer des gens et leur idéologie afin de me convaincre que le socialisme peut encore exister. 1943, orpheline de ses parents et de sa sœur emportée par la guerre et le nazisme, elle se sort des griffes de la barbarie grâce à son talent d'accordéoniste qui lui permet d'intégrer l'orchestre de filles du camp d'Auschwitz. Au terme de la guerre, elle émigre vers Israël avant d'effectuer un retour en Allemagne sur les traces de son passé. Malgré les affres de la Seconde Guerre mondiale, la musicienne conserve un message positif et une histoire qu'elle transmet aux nouvelles générations. Très souvent, les étudiants viennent me voir après avoir entendu mon histoire et ils disent « Madame Bejarano, même quand vous ne serez plus en vie, nous continuerons à raconter votre histoire ». Résidente à Hambourg, la nonagénaire est aujourd'hui présidente et cofondatrice du comité international d'Auschwitz. Un engagement au but unique d'empêcher que les atrocités de la Seconde Guerre mondiale tombent dans l'oubli. Un message qu'elle a prévu de transmettre en musique à La Havane dans une série de spectacles jusqu'au 13 janvier prochain. Une jolie histoire, mais la pauvreté qui touche aussi les 190 000 rescapés de la Shoah qui vivent actuellement en Israël. De nouvelles réformes sont régulièrement menées. Éric, bonjour. Bonjour. Que peut-on dire sur ces rescapés de la Shoah et est-ce qu'on peut dire surtout que leur situation s'améliore ? On peut dire que la situation s'est améliorée, mais on peut aussi dire qu'il y a encore du travail à faire. De nombreuses réformes, comme vous venez de le rappeler, ont conduit à une amélioration significative de leur situation au cours de ces dernières années notamment. Malheureusement, un bon nombre d'entre eux vit encore sous le seuil de pauvreté qui est estimé par la sécurité sociale ici à 750 € par individu. Il faut savoir qu'en Israël, les subventions sont versées par l'État et via le ministère en fait, des Finances qui a créé un département spécialisé qui est l'autorité pour les droits des rescapés de la Shoah. On va regarder un petit peu un graphique pour comprendre la situation ici. Et sur ce premier graphique, on va voir qu'il y a effectivement 190 000 survivants de la Shoah, dont 45 000 sous le seuil de pauvreté. Et parmi eux, il y a 18 000 qui ont immigré en Israël après 1953. Je précise ce point parce que des lois étaient en vigueur pour ces gens-là, mais aujourd'hui, tout le monde est concerné. Alors, pour pallier ce problème de précarité, il y a eu plusieurs mesures qui ont visé à améliorer donc, leur situation, notamment en 2013, quand Yair Lapid a passé une loi après laquelle il y avait des subventions supplémentaires qui leur ont été allouées et dont notamment la distribution de médicaments gratuits ainsi qu'une allocation annuelle de 900 €. L'an dernier, le ministre adjoint des Finances, Yitzhak Cohen, a déclaré que son ministère faisait de ce point une priorité nationale. En avril dernier, le ministère des Affaires sociales, Chaim Katz, a décidé de libérer des fonds supplémentaires, environ quelques centaines de millions d'euros pour 20 000 survivants. Et un mois plus tard, effectivement, Moshe Kahlon, l'actuel ministre des Finances, a annoncé une rallonge de 125 millions d'euros, qui est quand même une somme considérable. Finalement, pour finir, donc, en décembre dernier, l'allocation annuelle est passée à 1 000 € pour ceux qui ne bénéficiaient pas d'une allocation mensuelle. Et pour bien comprendre où nous en sommes actuellement après toutes ces réformes, on va regarder un autre graphique. Voici un petit peu les montants en moyenne 400 à 700 € d'allocation mensuelle selon votre situation en tant que rescapé de la Shoah. Pour ceux qui ne bénéficiaient pas de l'allocation mensuelle, ils bénéficient d'une allocation annuelle de 1 000 € et cela représente un budget d'1 milliard d'euros. Et pour conclure, je dirais que cette problématique touche en quelque sorte à sa fin, car d'ici 15 ans, on estime qu'il n'y aura plus de survivants de la Shoah. Avec un dernier chiffre, un dernier tableau effarant, un chiffre qui fait un peu froid dans le dos, 40 rescapés de la Shoah meurent chaque jour.
Vous ne trouvez pas qu'il y a un problème éthique, Maurice Yfergan, avec ces rescapés de la Shoah? Parce que finalement, comment on peut imaginer décemment que ces gens ont été dans les camps, qu'ils ont réussi à s'en sortir, qu'ils sont venus ici finalement pour nous aider à avoir ce pays qui est Israël, et que maintenant ils sont sous le seuil de la pauvreté? C'est juste pas imaginable. Ce n'est pas imaginable, mais je crois qu'il faudrait dépasser ce problème des allocations et de l'argent. Il n'y a pas uniquement un problème d'argent et d'allocation. De ce que je sais, il suffit de visiter certains foyers qui accueillent ces rescapés de la Shoah. Il y a un grave problème de solitude. Ces gens vivent souvent tout seuls. Ils n'ont plus de famille, ils sont totalement isolés, coupés de la société. Mais comment vous expliquez ça? Ici en Israël, on dit que c'est un peuple de solidarité. Comment on peut imaginer que ces gens-là peuvent passer des fêtes seuls, des vendredis soirs seuls? Il y a des initiatives, elles sont insuffisantes et ces gens vivent dans des foyers, et je vous dis, souvent sans famille. Et alors il y a des initiatives, par exemple, je me souviens, le jour de la Shoah, il y a des jeunes qui ont organisé des salons où ces rescapés racontent leur histoire au milieu de jeunes Israéliens. Il y a des excursions qui sont faites, il y a des rescapés qui vont dans les écoles pour raconter leur histoire, mais ce n'est pas encore suffisant. Certaines journées d'hiver, ils sont tout seuls, ils passent leur temps tout seuls à ruminer le passé, à se souvenir de ce qui leur est arrivé. Et c'est ça le problème numéro un. Peut-être que la solidarité n'est pas uniquement une solidarité financière, elle doit être aussi une solidarité humaine. Alors justement, Jonathan Serrero, vous avez des idées? Qu'est-ce qu'on peut faire? Où est-ce qu'on peut les orienter? On se rappelle par exemple de l'année dernière à Jérusalem, ce rescapé de la Shoah avec cette pancarte qui disait « Je suis seul pour les fêtes, invitez-moi, je suis sorti d'Auschwitz ». Qu'est-ce qu'on peut dire à ces gens-là? Parce que ça fait froid dans le dos, comme le disait Eric, d'imaginer une situation pareille. Tout simplement peut-être organiser des ponts entre le système éducatif et ces rescapés de la Shoah, organiser des sorties, organiser des rencontres pour raconter, transmettre. On l'a dit, 40 rescapés de la Shoah meurent chaque jour. Il est vraiment temps que ces derniers survivants de l'horreur transmettent ce passage sombre de l'histoire du peuple juif avec les enfants d'Israël. La transmission très importante, Maurice Yfergan. Oui, c'est très important, et il y a autre chose qui est important et il faut le dire. Vous savez, quand par exemple un soldat isolé tombe au champ d'honneur ici ou est tué, la famille lance un appel pour que l'enterrement ne se passe pas finalement dans l'incognito le plus total, et demande aux Israéliens de venir, et les Israéliens viennent par milliers à ces enterrements de soldats. Il serait aussi bon qu'ils aillent à l'enterrement de ces rescapés qui ont sacrifié leur vie. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec moi sur ce plateau. Surtout vous, chers téléspectateurs, restez avec nous. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de cette émission dans le grand angle, les méfaits de la cigarette sur la santé et les mesures prises par les différents gouvernements pour lutter contre ce fléau. On en parle tout de suite avec nos journalistes Julie Ebeau et Andrea Benisti. Restez là.